Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. N'hésitez pas à partager ces contenus avec vos amis sur vos réseaux sociaux pour voilà, le faire partager au plus grand nombre de personnes et que si ça peut les éclairer, et puis aussi pour faire grandir notre communauté. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage un peu particulier. On va utiliser le petit Lenormand pour avoir un message sur ce qui se passe en ce moment. Comme vous avez vu, ça bouge beaucoup. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans mon tirage de Tarot de Marseille de la semaine que j'ai publié dimanche. On avait sorti la tour. Je vous avais dit on peut s'attendre à beaucoup de colère. Ça s'est manifesté aux États-Unis hier. Et on pourrait s'attendre qu'il y ait aussi une forme de colère qui se manifeste en France. Nous avons des annonces qui sont faites ce soir par Jean Castex, qui viennent d'ailleurs annuler un peu certaines promesses visiblement. Enfin, visiblement, d'après les bruits qu'on peut en avoir pour l'instant, ces annonces viendraient annuler pas mal de promesses de visibilité qu'on nous avait fait, notamment Emmanuel Macron en mois de novembre, je crois. Donc voilà. On est vraiment, on a l'impression qu'il y a des énergies de colère qui sont quand même très très présentes. Donc on va faire ça, on va essayer de voir un message et puis on va essayer de creuser un peu avec le tarot de Marseille pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, allez. Ben, je sais pas chez vous, mais chez moi, ça caille. Voilà, -5 ce matin. Allez, go. Bon, c'est la saison qui veut ça. Faut pas non plus y voir une forme de cataclysme. Vaut mieux un bon hiver bien froid, et puis après avoir un beau printemps et un bel été. Allez, Zou. Que va nous dire notre mademoiselle Lenormand? Hop, allez, premier message. Elle nous dit quoi? Je sors quoi? Faux. Ah. Alors la faux, la grande faucheuse. Alors la faux, je vais vous lire le message. La faux, outil tranchant, est un vilain instrument que par de roses cartes, le noir péril s'écarte. On sent quand même qu'on est dans des périodes vraiment très complexes. Le message est assez clair. Je sors ensuite le chemin. Chemin près de nuages de malheur le présage. Espère si s'écarte et la tienne s'écarte. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment de... Enfin, on pourrait dire qu'on a des nuages parce que la faux n'était pas spécialement un outil très sympathique dans le cadre était ici. Je sors à l'envers. Eh ben, dites, les oiseaux, c'est rare que je sorte les cartes à l'envers. Les oiseaux rapprochés, courte difficulté, oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. Je l'ai sorti à l'envers, donc je suis pas convaincu qu'on puisse penser que ce soit un bon message non plus. Voilà, il semblerait que ce soit un peu complexe en tout cas. Vous voyez, je vous disais, on a l'impression qu'il y a des énergies de colère très présente en ce moment. La dame, belle carte, si elle ne s'écarte, des signes précurseurs d'amour et de bonheur. Voilà, les choses sont sans doute amenées à s'améliorer, mais pour l'instant c'est compliqué. On va creuser tout ça maintenant avec le tarot de Marseille. Donc on voit, il y a quand même des périls, de la colère, du danger qui sont annoncés avec notre mademoiselle Lenormand. Tout ça peut s'arranger, mais le chemin est long et tortueux. D'ailleurs, si on regarde cet arcane du chemin, regarde, la route, vous voyez, elle est tortueuse, c'est un virage. Donc on va demander à notre tarot de Marseille de nous éclairer un peu tout ça. Mais voilà, on sent qu'il y a des énergies négatives. J'ai même tiré une carte à l'envers. Franchement, c'est très rare que ça m'arrive. Allez. Hop, allez. Il y a toujours un message qui est assez fort, qui vient du battleur, qui nous dit de regarder l'horizon, l'avenir, les choses sont quand même amenées à devoir s'améliorer, mais pour cela il faudrait se débarrasser de certaines conceptions du passé, et on sent qu'il y a encore toujours beaucoup de colère qui est ici. Ça me laisse penser quand même que j'ai déjà dû aborder ce sujet déjà il y a quelques mois. J'ai pu des fois avoir ce message dans certains tirages déjà aussi. Je me souviens où je vous disais il y a quand même tout un tas de personnes, d'entités qui essayent que ce changement d'univers, de monde que nous vivons, ne se fasse pas parce que ce serait perdre leur trône, ce serait perdre leur piédestal, et on reste dans une espèce de vision continue comme ça de ce que doit être le monde, et on s'entête, il y a une forme d'entêtement, alors que ça doit changer vraiment. Ça doit, ce schéma qui est imposé ne fonctionne plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Regardez bien, on a tous les outils sur la table, on a tout pour que ça aille bien. Donc, on n'est pas non plus dans une situation cataclysmique dans le sens où il n'y aura pas de solution, loin de là, mais on a un peu de mal à tourner cette page, à changer des mauvaises vieilles habitudes. Alors quand je dis on, pas spécialement nous, simples citoyens, on a chacun notre rôle bien entendu, mais globalement, la vision du monde, on va dire, de la plupart des dirigeants semble pas être, semble
ressemble vraiment, on scotché, on va nous dire, on a compris le message, on va changer, ça va changer. On a cette sensation, et d'ailleurs la preuve, hein, vu ce qui s'est passé hier aux États-Unis, la preuve vis-à-vis de ce qu'on a pu vivre avec les gilets jaunes, et encore, s'il y a un peu moins de mouvement dans la rue en ce moment, c'est sans doute parce que voilà, c'est l'effet d'épidémie et tout, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de colère. Et voilà, mais on nous dit que la roue tourne, et que même si, voilà, j'ai souvent dit, hein, j'ai ce sentiment, je ne peux vous dire qui, parce que ce monde est tenu par tout un tas de ficelles, et il ne m'appartient pas de faire de moindres accusations comme ça, pas sans fondement, mais même si, voilà, il y a encore tout un tas de gens qui s'accrochent à ce monde, à ces 50 dernières années qui a fait leur réussite, hein, qui leur a permis de briller, même si ces personnes-là, ces entités-là, essayent de s'accrocher et de encore regarder le contrôle pour que ça puisse continuer avec juste un peu de colmatage. On sent que tout ça est amené à changer. La roue tourne et ça va bouger. J'ai vraiment l'impression d'ailleurs qu'avec, quand je vous dis que ça va bouger, je pense que c'est à peu près à court terme, hein, dans les 3 à 6 mois qui viennent maximum, quoi. Je pense qu'avec le printemps, l'été, voilà, dans les 3 à 6 mois qui viennent, il va y avoir un changement radical qui va s'imposer, hein. Là, la faucheuse, elle nous dit, c'est vraiment un grand coup de balai pour la renaissance. Il n'y a que comme ça que ça va sans doute, en tout cas qu'on va pouvoir avoir plus de visibilité, hein. On sent qu'il va y avoir des changements assez forts, profonds, que les choses vont, voilà, on va reprendre un peu les rênes, hein, qu'on va se remettre en marche, parce que pour l'instant, plus personne n'y capte rien, hein. Tout semble un petit peu en dehors de contrôle. Ce qui rythme ça, c'est que voilà, il va falloir aussi ne pas rester scotché à tout ce qui va pas, à tout ce qui est négatif, hein. Il faut continuer à avancer, et il va falloir avancer fort de notre savoir, de notre courage, de nos expériences et sûr de ce qu'on veut faire. Le faire avec motivation mais sans précipitation, bien entendu, parce qu'avec le mal, il y a toujours un sous-entendu, un peu d'impulsivité, et voilà, on agit sur des coups de tête et on ne réfléchit pas trop après. Voilà, mais on sent quand même qu'il y a du changement. On nous dit aussi que tout ça doit se faire dans une forme de modération et de calme, hein. Le pape ici, il est quand même quelqu'un qui nous incite quand même à une forme de calme, et donc pas forcément voilà, nous agiter dans tous les sens, et que l'équilibre, hein, devrait revenir. Voilà, ça me laisse augurer, en tout cas, quand je vois ce tirage, que on pourrait encore avoir des mouvements de colère, de mouvements de petits coups de semonce. Enfin, le changement, il n'est pas encore véritablement acté. Je ne parle pas qu'en France, hein, je parle un peu dans le monde, en tout cas, par rapport à ce que l'univers a décidé. On savait depuis très longtemps, on sait depuis très longtemps que voilà, on était dans une période de grand changement, et que, mais changement, on nous le promet, mais voilà, visiblement, il traîne, ça traîne, et que voilà, c'est des choses qui vont être amenées vraiment à changer, à une espèce de grand coup de balai. Ce sera peut-être l'apparition de visages nouveaux. Je n'ai pas encore vraiment de messages de ce type par rapport à ce tirage. On nous dit quand même que pour l'instant, voilà, il faut quand même rester prudent, hein. On voit bien que c'est pas le moment de prendre des grandes décisions, de prendre des grands caps. Mais je pense que voilà, vu ce qu'on a comme énergie, comme message, c'est que il y a quand même beaucoup de colère et qu'on va plus pouvoir continuer à l'ignorer ou à la minimiser ou dire que c'est simplement quelques personnes comme ça un peu extrémistes. Alors bien sûr, il y en a, hein, sans aucun doute, ça a toujours existé, mais c'est pas que des personnes voilà un peu complotistes, conspirationnistes, ou que c'est pas que des gens voilà qui sont là que pour mettre le trouble parce que ça leur plaît, que c'est leur loisir. Non, il y a beaucoup plus de gens que ça qui commencent à être exaspérés, et que cette colère, cette exaspération, on ne pourra pas continuer à l'ignorer, à ne pas en tenir compte, et que ceux qui ne la comprennent pas, il faudrait peut-être mieux qu'ils laissent leur place à d'autres qui comprennent et qui puissent s'adapter au mieux au terrain, parce que voilà, ça doit être amené à changer. On ne peut pas continuer à vivre dans cette illusion de ce monologue auquel on a droit et qui amène à des événements dangereux et dramatiques, hein, comme il a pu se passer hier aux États-Unis. Il y a quand même des morts, hein, c'est pas rien, et tout ça au sein de symboles de ce qui est nos démocraties. Sans doute que le message derrière des populations, hein, c'est que les personnes veulent être complètement impliquées dans la démocratie aujourd'hui. On n'a plus besoin de monarques comme ça, un peu qui dirigent et décident pour tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça aura pu vous éclairer. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous avez tous les liens sous ce contenu pour pouvoir me consulter, en savoir plus, notamment vous inscrire à la mailing list et découvrir un nouveau service. Je vous invite vraiment à regarder. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.